Marc Bérard a rencontré la mairesse de Percé, Cathy Poirier, pour faire le tour des principaux enjeux municipaux ce mois-ci. Alors bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quelques mois avant la saison touristique, et puis on avait spécifiquement parlé de la redevance touristique, mais peut-être avant de retourner là-dessus, est-ce que tu pourrais nous faire un peu un reflet de votre été, comment ça s'est passé? Oui, certainement. Ben, au fait, je pense qu'on a eu un très bel été, je pense pour l'ensemble de la destination, que ce soit Percé ou la Gaspésie. On sait que les chiffres là, de l'ATR, donc l'Association touristique régionale, ont sorti la semaine dernière. C'est-à-dire que l'achalandage est au rendez-vous. On peut comparer là peut-être à 2019, hein, les visiteurs. C'est sûr que 2020-2021, on le sait très bien que c'était des années qui étaient complètement hors normes, on peut le dire comme ça. Mais vraiment, les chiffres sont là pour les plusieurs commerçants ou hôteliers, restaurateurs avec qui j'ai discuté, sont somme toute très, très satisfaits de leur saison. Même j'irais jusqu'à dire que certains m'ont dit que c'était de loin préférable à ce qu'ils ont vécu en 2020-2021 avec évidemment là, toutes les restrictions. Donc, des achalandages au rendez-vous, puis des clients beaucoup plus satisfaits. Et quelqu'un me disait encore hier, justement, c'est des clients qui ont choisi leur destination, donc qui sont beaucoup plus euh, content, calme. Hein. On sait que 2020-2021, il y a peut-être des gens qui n'auraient pas choisi la Gaspésie. Plusieurs l'ont découvert et reviennent. C'était très, très bon au niveau de la promotion, je pense, d'avoir ces nouveaux visiteurs-là. Mais cette année, vraiment des visiteurs qui avaient choisi la destination. Donc, c'est ce qu'on souhaite, hein, des visiteurs qui viennent nous voir parce qu'ils nous ont choisis puis qu'ils adhèrent, puis ils aiment notre milieu. Donc, une bonne saison touristique. Je pense que tout le monde était très content. Et pour les gens qui sont peut-être pas dans Percé même et qui ont pas suivi vraiment le dossier depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé, pourrais-tu nous faire une mise à jour du dossier de la redevance touristique? Certainement. Ben, écoutez, redevance, on avait au courant de la saison là, 2 périodes de versement pour la perception, donc au 31 juillet et au 30 septembre. Donc, au 31 juillet, on avait mentionné qu'on a eu une participation, mais ce qu'on a fait, c'est des ententes beaucoup avec la grande majorité des commerçants qui ont perçu. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé un certain délai à savoir est-ce qu'ils pouvaient faire un seul versement à l'automne. C'est un peu compliqué pour eux au 31 juillet, là, en pleine effervescence d'aller appliquer cette nouvelle redevance-là. Quoique, au fait, c'était une première année, hein. Donc, les gens n'étaient pas habitués, ne savaient pas nécessairement de quelle façon faire le remboursement. On a une plateforme Internet, donc, qui permet de le faire de façon vraiment très, très, très simple. Mais puisque c'était pas connu, je pense que plusieurs, là, dans cette grand achalandage-là, nous ont demandé de le faire à l'automne. Donc, présentement, les montants rentrent, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 31 octobre là, pour le faire. Nous, ici, c'est une question de souplesse. Là. On avait quand même annoncé qu'on serait très souple. C'est une année comment je pourrais vous dire, une année, De pas une démarrage. année pilote, mais une année, une première expérience, disons-le ainsi. Donc là, au 30 septembre, là, on a les montants là, qui commencent à rentrer. Cela dit, il y a encore beaucoup de commerces qui ne l'ont pas appliqué. Puis comme j'ai mentionné à maintes reprises, c'est très dommage évidemment, mais ces commerçants-là s'exposent à éventuellement des amendes. Donc, on verra ce qui va se passer dans le futur. On va être en cours au mois de janvier pour la validité du règlement. Donc, on sait qu'il y a des commerçants, là, il y a un comité de commerçants qui ont déposé une instance là, à nullité, donc qui tentent de faire annuler le règlement. C'est en janvier là, qu'on aura des nouvelles là, sur la validité du règlement. D'accord. Alors peut-être d'un regard un peu plus touristique ou peut-être pour les locaux, mais pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous avez en cours pour au niveau des infrastructures, des travaux, à quoi on peut s'attendre là pour les prochains mois ou peut-être même pour la saison touristique prochaine? Ben écoutez, on va faire le budget dans le prochain mois hein, qui va être déposé en décembre. C'est certain que pour nous, le fait d'avoir un peu je dirais, je vais le dire comme ça, un retard sur la perception de la redevance, c'est dommage parce que ça prolonge, au fait, ça nous reporte, je dirais, d'un an au niveau du budget, parce qu'on va devoir déposer le budget au mois de décembre. C'est certain qu'on va avoir un fonds de récolté, mais on ne pourra pas
utiliser ce fonds-là pour dégager notre budget de fonctionnement comme on souhaitait le faire. C'est-à-dire que si on avait eu, si on n'avait pas à aller défendre notre règlement en cours au courant de l'année 2023, ce qu'on aurait pu faire déjà, c'est réduire notre budget de fonctionnement des dépenses qui sont liées à l'entretien des infrastructures touristiques. Maintenant, on va devoir faire un budget comme on a fait les années précédentes, incluant le fonctionnement, tous ces objectifs-là. Donc, pour l'année prochaine, évidemment, on va poursuivre dans le maintien des infrastructures toujours fait, c'est-à-dire avec, évidemment, un entretien, somme toute, équivalent à ce qu'on a toujours fait. Au-delà de ça, au niveau, j'aimerais plus parler peut-être au niveau citoyen, au niveau territoire, hein. Au-delà des infrastructures touristiques. Pour la prochaine année, on travaille sur des projets de parc municipal avec des jeux pour enfants et des aménagements. Donc, il y a des projets qui sont pour le 2e rang de Cap d'Espoir. Il y a déjà un petit parc municipal qui est là, lequel va bénéficier là, d'aménagements au printemps. Il y en a un second à Bridgeville, donc aussi là tout près du centre communautaire. Celui-là aussi là va recevoir des aménagements, des jeux également. Donc on veut faire là de ces sites-là des sites qui vont pouvoir là, permettre évidemment à toute la clientèle, mais aux citoyens, donc aux habitants là, de ce coin-là de bénéficier de ces infrastructures-là. Et il y a un 3e site aussi là, à Saint-Georges-de-Malbaie où on est à la halte municipale, lequel aussi là, va bénéficier d'investissements là, au courant de la prochaine année. Donc, au niveau des infrastructures, je vous dirais qu'on va être là. Il y avait le parc aussi situé à Cap d'Espoir, là, près du centre communautaire aussi. Là, je parle Cap d'Espoir plus 132, parce que nous, on a 2 districts à Cap d'Espoir. Là. Il y en a un dans le 2e rang, il y en a un aussi plus près de la mer. Donc, celui-là aussi, là, il y a des travaux qui avaient été entamés, donc qui vont pouvoir être poursuivis. Au niveau, là, je vous dirais des infrastructures. Sinon, on est dans l'entretien comme par le passé. Là. Sinon, au-delà de ça, il y a tous les projets aussi, Rivière-Émeraude, centre de congrès et culture, donc pour l'église Saint-Michel de Percé, au cœur du village. Le projet de rue commerciale aussi là, qui se poursuivent là, au niveau de l'attachement du financement. Projet Rivière-Émeraude, on est dans la finalisation du concept. Là, on va déposer pour la semaine prochaine au PARIT, qui est un programme de financement qui provient du ministère du Tourisme. Donc, on va déposer là, nos demandes de financement. On devrait avoir des réponses dans les mois qui vont suivre. Donc, on peut penser à des débuts de travaux aussi là, pour le parc Rivière-Émeraude au cours de 2023. D'autres questions? Non. OK. Donc, merveilleux. En tout cas, merci beaucoup, Cathy, pour cette mise à jour. Et puis, on se reparlera peut-être dans quelques mois pour en refaire une autre au besoin. Ça va me faire plaisir. Merci, Marc. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.